Voilà, vous entendez ma voix? Non. C'est bien parce qu'il répond non, donc Oui. on comprend bien Ça me rappelle le paradoxe de la Ça me réponse. rappelle mon fils qui faisait il était tout petit. Ça, c'est un truc tellement joli. Il était tout petit et je faisais la cuisine et je l'entendais faire le méchant et le gentil. Ouais, mais moi je suis le méchant et moi je suis le gentil. Et toi je vais te tuer. Et non, tu pourras pas. Donc ça dure un long moment quoi, hein, le méchant, le gentil. Et puis à un moment donné il dit mais moi je suis le gentil, je vais te tuer. Tiens, tiens, tiens. Silence. T'es mort? Silence. Oui. Génial, Ça, moi, jamais, juste je confirme. pas trop bon. Il y a aussi le célèbre Tu dors. Tu dors? Oui. Ouais. C'est à sens unique, la critique. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est à sens unique. C'est On pas vous un dit, dialogue. ça va pas. C'est pas un dialogue. Ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Sinon, je veux dire, ça n'a aucun intérêt artistique pour moi. Au début des années 2000, vous vous êtes mis à la mise en scène de pièces de théâtre et à la réalisation de films. On se replonge dans ces années-là. Allez, racontez-moi une histoire. Elle était où? Je suis là. Il y a du sadisme dans la relation entre mon texte et ton désir que mes mots te pénètrent. Un temps, il va se refuser. Pas une journée où je pense pas à elle. Je me réveille tous les jours avec elle. C'est Mathilde qui m'a appris à vivre. Et je suis resté avec une femme que j'ai définitivement abîmée. Je t'aime! Je te dis que je t'aime! M'entends-tu? Mon cœur déborde! Et des flots de poésie! Et c'est beau les raccourcis de montage parce que ça rapproche évidemment le temps, hein, et ça fait une plongée très vive dans plein d'émotions différentes et dans plein de moments différents parce que vous êtes évidemment différents sur 10 années ou 15. Votre réaction à la sortie de l'interview? Ah, ma réaction à la sortie de l'interview, alors moi j'adore. D'abord la radio, j'adore. Ça c'est vraiment un support, c'est le support qui me provoque pas d'angoisse, qui me fait pas des boutons, contrairement à la vidéo. On est, je sais pas, je trouve que, et encore une fois ça laisse la liberté à l'auditeur. Il y a une part de liberté qui ressemble à la liberté qu'a le lecteur. Pour moi, ça ressemble à de la lecture, dans la sensation d'écoute. Voilà, le lecteur et pour moi et l'auditeur sont un peu dans des positions similaires, de rêve et puis de projection. On projette, il y a un sentiment de liberté, de grande liberté. Du coup, je trouve qu'on va beaucoup plus loin dans une interview radio, me semble-t-il, que dans une interview filmée. Ça, c'est certain, ou alors il faudrait faire sur des jours et des jours. Et quand un interview papier, après, il y a une réécriture. Donc il y a une falsification plus grande. Je trouve que c'est la chose la plus pure, en fait. La plus pure n'est peut-être pas le mot, la plus humaine. La forme la plus humaine d'interview. Un mot pour donner envie aux internautes d'aller vous voir dans la compagnie des Spectres. Un mot, j'ai tout fait moi-même. Donc déjà, ça serait gentil de venir voir. J'ai passé des heures à travailler, des jours et des mois à apprendre ce texte. Ça serait quand même sympa. Super mauvaise raison. J'ai tellement travaillé. J'ai vachement travaillé, ça serait bien de venir voir le travail que j'ai fait quand même. Je pense la dinguerie. Et je pense que la dinguerie du spectacle est une chose qu'on n'imagine pas forcément en se disant, en voyant le thème. Un thème, il ne faut jamais oublier qu'un thème, ça n'est rien. Un thème ne veut rien dire. C'est comment on fait ça. Comment on le raconte. Le reste, moi, je vois pas. On dit, oh bah c'est l'histoire de Boy Meets Girl, quoi, de Hitchcock. Là, il est arrivé tout à coup un film extraordinaire, et c'est quoi? Et il regarde sur son petit papier le matin, il y a marqué Boy Meets Girl. Oui, bon, un mec rencontre une fille. Évidemment, on va dire, ah bon, on l'a déjà vu. Bah oui, on l'a déjà vu. Enfin, bon. Donc, on l'a déjà vu, mais certainement pas comme ça. Je vous donne rendez-vous dimanche à 13h pour un oui, pour un son. Pour un oui, pour un son. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre.